Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Place de l'info toute la semaine, l'industrie du cinéma dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est vrai que nous accueillons beaucoup de tournages et c'est aussi une véritable filière qui existe notamment dans la Haute-Savoie, à Annecy, avec Annecy Cinéma Animation. Bien sûr, le festival du film d'animation commence ce lundi et ce pour toute la semaine. On va vous faire vivre ces différents éléments dans les éditions du JT. Un invité exceptionnel cette semaine, il est le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Christian Monteil. Bonjour. Bonjour. Évidemment, important votre présence car on est en pleine pré-primaire et on sait que tous les élus de droite vont venir un peu en terre conquise. Donc comment vous allez les recevoir les uns les autres? Quelles seront les stratégies qui vont se dérouler dans les pays de Savoie? Vous serez avec nous dans quelques instants. Je vous présente, vous la connaissez, Pauline Courceau qui va présenter le JT cette semaine. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Plusieurs titres avec d'abord la venue d'un secrétaire d'État aux anciens combattants avec une inauguration d'une plaque, c'était à Maglan je crois. Exactement, c'est Jean-Marc Todeschini qui est venu du côté de Maglan pour inaugurer une plaque commémorative en hommage aux harkis. Ça fait partie du plan d'action du gouvernement justement en faveur des anciens membres des forces suppléites d'Algérie et donc Emmanuel Jaude y était. Deuxième titre développé dans le cadre du JT, le gypaète barbu, ce rapace incroyable, espèce fragile et suivi pourtant. Exactement. La première femelle gypaète barbu qui a été lâchée, c'était en 1989, il y a déjà 26 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations pour suivre ces espèces, notamment des puces GPS très précises. Et Jean-Paul Crespi, en collaboration avec le Parc national de la Vanoise, nous en dira un petit peu plus. En Haute-Savoie, ces terrains sont privilégiés au sein des espaces naturels sensibles. Vous suivez le cas de ce rapace tellement emblématique, le gypaète barbu. Votre réaction à ce sujet ? Eh bien, c'est une réaction d'émerveillement parce que c'est une action qui porte ses fruits. Le département d'Haute-Savoie, le conseil départemental d'Haute-Savoie doit jouer sur deux sujets. Premièrement, l'attractivité de ce département, l'économie, l'emploi, et en même temps conserver ces espaces naturels, les aménager, les valoriser, les partager. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir ces espaces naturels de Haute-Savoie. Ce sont plus de 200 visites. Rejoignez-nous, venez découvrir la Haute-Savoie. Vous qui ne la connaissez peut-être pas dans le détail, vous serez accueillis en tout petit groupe. C'est presque un privilège qui est offert. 200 visites pendant toute cette période, juillet, août. Venez découvrir et partager ce superbe territoire. Et vous y serez accueillis par les associations environnementales. Vous découvrirez la flore, la faune. Prenez votre temps, découvrez la Haute-Savoie, elle est à vous. Troisième titre développé dans le cadre de ce JT, une exposition des costumes d'autrefois des pays de Savoie. Exactement, elle s'appelle Tirée à quatre épingles et Julie Marchand s'est rendue là-bas pour nous faire un petit peu découvrir. L'idée c'est de mettre en avant la richesse des costumes d'antan et vous verrez, il y en a des très originaux. À quel endroit ? Alors, je ne sais plus. Il y a plusieurs écomusées dans les pays de Savoie, il y en a un à Sebrier notamment. Elle n'a pas noté. Vous le verrez dans le JT, vous êtes obligé de venir à 18h30. Vous êtes attaché, Christian Monteil, à ce type d'écomusée ? Oui, parce que c'est à la fois, on doit parler de modernité, bien sûr, de programmes, de projets, de développement, mais la modernité s'appuie sur la tradition, sur la vraie valeur des territoires, des hommes, de leur tradition, de leurs pratiques, de leur histoire. Et la façon de se vêtir est un superbe outil de découverte et un révélateur des usages et des coutumes des territoires. Merci beaucoup Pauline, on vous retrouve pour le JT dans 27 minutes avec toute l'équipe de la rédaction. Tout de suite, place de l'info politique. Christian Monteil est notre invité, il est président du conseil départemental de la Haute-Savoie. On le sait, il y a déjà 13 candidats déclarés aux primaires de droite, avec le dernier en date, Henri Guénaud, un proche de Nicolas Sarkozy. Alors on sait que certains se présentent en poisson pilote de certains candidats. On connaît les rapports de proximité avec Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud. D'abord votre réaction, vous êtes un homme de droite, vous le revendiquez, vous l'assumez, et vous avez un homme particulier dans votre cœur. J'ai choisi de soutenir et d'accompagner Alain Juppé dans cette quête du pouvoir et de la primaire dans un premier temps, parce que je pense que c'est la personne qui est capable d'inspirer la confiance du peuple français. L'élection du président de la République, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. On a besoin de pouvoir faire confiance à ce dirigeant. On a besoin aussi de savoir quels sont ses objectifs, les réformes qu'il propose. Elles seront difficiles,
Et le peuple saura les accepter si on lui explique précisément ce qu'il attend. Donc la réforme est possible, l'engagement est possible, l'homme est un homme qui inspire le respect, c'est un homme d'État. Et en même temps, il aura pendant 5 ans à cœur d'accomplir les réformes qui s'imposent à nous et que nous avons mis trop de temps à mettre en œuvre dans ce pays. Irez-vous, à titre personnel, voter aux primaires ? Bien sûr. Bien sûr, non seulement je dirais, mais j'ai déjà mobilisé les conseillères et les conseillers départementaux. Et je dois vous dire qu'une majorité de conseillères et conseillers départementaux m'accompagnent à Haute-Savoie pour soutenir la candidature d'Alain Juppé. Et nous allons mobiliser également des maires et nous allons expliquer au quotidien pendant la période qui nous attend, et en particulier au mois de septembre et octobre prochain, que tout un chacun peut et doit aller voter pour donner son point de vue. Inutile d'être inscrit à un parti, il suffit simplement de déclarer l'intérêt qui est porté à la droite et au centre. Et de payer 2 euros. Et de payer 2 euros, ça c'est assez facile. On attend Alain Juppé le 2 octobre, date effectivement assez symbolique, parce qu'on sait que tous les candidats de droite se sentent un peu en Haute-Savoie comme chez eux. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui a clairement déclaré sa candidature en Haute-Savoie. Il vient chaque année aux Glières. Bruno Le Maire est très soutenu par un certain Michel Barnier. Même chose là pour Alain Juppé. Ils ne seront pas déçus si, en venant sur le territoire, eh bien Nicolas Sarkozy ou Bruno Le Maire se dit oh, bah, finalement ce territoire il me défend pas. Moi, je pense que chacun va s'engager. Je le disais à l'instant, les conseillères et conseillers départementaux, de la Benjamine aux doyens de l'Assemblée, se sont engagés. Des maires vont s'engager. Je crois que ce qui est important, c'est que cette primaire permette à tout un chacun de donner sa préférence, tout simplement, sans aller critiquer celui qui n'est pas un adversaire, qui est une autre personne au sein de cette grande famille de la droite, du centre et des divers droites, je tiens à le rappeler. Voilà, donc c'est un moment de mobilisation, de partage, de conviction. Et bien sûr, nous allons faire le maximum pour qu'Alain Juppé arrive déjà en Haute-Savoie en tête du premier tour de la primaire. Dans plusieurs titres, on a vu la candidature, c'est pas la première fois, c'est la 3e fois d'un industriel de Haute-Savoie, Yves Montas, qui souhaite présenter sa candidature. Alors, faut-il encore qu'il ait les différentes signatures des 500 maires? Vous en pensez quoi? C'est amusant, je trouve. C'est très bien. Enfin, je crois que M. Montas a beaucoup d'occupations entre les télévisions locales, les clubs de foot, son entreprise qui marche très bien, la présidentielle, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est amusant. Sans plus. Voilà. On continue de parler de politique et aussi de ce territoire des Pays de Savoie. On le sait bien, eh bien jeudi, c'est l'anniversaire de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, une véritable politique très très importante. On le sait, Laurent Wauquiez, il y a quelques jours, a déclaré vouloir des Savoie-Mont-Blanc de partout pour défendre ce territoire. Vous serez bien sûr présent lors de cet anniversaire. C'est vrai que c'est une véritable réussite. C'est une réussite, c'est la concrétisation d'un travail collectif, d'un travail puissant porté par deux départements qui se ressemblent beaucoup, mais pas partout. Et par exemple, le tourisme dans les Pays de Savoie est différent d'un département à l'autre, les activités sont différentes, mais on a décidé d'additionner ces valeurs pour les cumuler, et aujourd'hui c'est une vraie réussite. Ce 10e anniversaire sera l'occasion de faire la fête autour de cette image qui est aujourd'hui notre emblème finalement. Et ça se passe en plus en Haute-Savoie ou en Bornand? C'est pas fait pour me déplaire. Quand on parle de promotion touristique, il y a bien sûr les grandes stations d'altitude de Tarentaise ou du Pays du Mont-Blanc, mais aussi des petits pays magnifiques du côté de Frangy, de Cruzeil ou plus proche de l'endroit que vous aimez bien, effectivement juste à côté du Rhône. C'est important d'avoir une même vision touristique pour les zones de plaine et de montagne. Oui, je crois que le tourisme n'est plus... On a passé l'époque du tourisme d'hiver uniquement, il faut se diversifier, s'élargir. Et le département soutient une vraie politique avec un plan tourisme, un développement du tourisme, bien sûr, été, hiver, rural, lacustre, fluvial, patrimonial, industriel et d'ailleurs. Je vous annonce un travail important qui est fait avec la Compagnie nationale du Rhône pour que ces ouvrages, le barrage de Génissia, mais d'autres également, puissent être ouverts aux visites. Le tourisme industriel, c'est aussi un atout supplémentaire pour nos territoires. Et peut-être un jour pouvoir les visiter pour les Journées du patrimoine. Bien évidemment. C'est une très bonne idée. On se retrouve dans quelques instants avec Thierry Paulme pour la météo, en espérant qu'il va pleuvoir un petit peu moins. La place de l'info, toute la semaine nous allons parler de l'industrie du cinéma dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et vous allez voir, à Annecy, il y a aussi des emplois qui sont directement consacrés à cette filière de l'image. Notre invité aujourd'hui est Christian Monteil, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, à côté de Thierry Paulme, notre ingénieur météo
et aussi évidemment chef d'antenne à 8 Mont-Blanc. Bon, on n'est pas content avec Christian Monteil. Ce temps est pourri, Thierry. Oui, je peux comprendre. Moi non plus, je suis pas content, je vous rassure. J'aurais préféré ce week-end faire des barbecues comme tout le monde. Bon, il n'est pas mauvais parce qu'il avait annoncé quand même que vendredi soir, ça pouvait tenir pour le premier match de l'Euro. Vous avez pu faire un barbecue au Christian Monteil vendredi soir? Et non, malheureusement, vendredi soir, j'accueillais 70 ou 80 élus pour l'ouverture de la saison estivale du château de Clermont sous les cerisiers. Bon, ça tenait quand même. Et non, on a été obligé d'annuler. Ça menaçait. À 21h30, c'était un orage. Et il avait dit, Thierry, dans l'ouest du département, ça commençait déjà. Samedi, ça? C'était samedi. Ouais, on vous parle de vendredi. Mais vendredi soir, vous avez pu faire le barbecue vendredi soir? Ah non, vendredi soir, non, attendez, il faut que je purge dans ma mémoire, on verra vendredi prochain. Bon, Thierry, ça va durer ou pas? Oui, ça va durer encore un petit peu. On a plusieurs perturbations qui vont nous intéresser. Alors, en tout cas, jusqu'à vendredi. Ça, c'est quasiment sûr. Avec son lot d'averses, parfois orageuses, son lot de pluie, perturbations actives qui devraient passer jeudi avec pas mal de pluie. D'accord. Alors, la meilleure journée de cette semaine pourrait être mercredi, où on sera entre deux perturbations et on pourra avoir une journée relativement bien ensoleillée. Par contre, ça se regâte jeudi. Et on espère qu'à partir de vendredi, ça commence à s'arranger. Alors, ce ne sera pas franc, ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais il est possible que la semaine prochaine, par contre, on retrouve quand même des conditions bien meilleures. Bah oui, parce que Christian Monteil, on n'est pas loin de l'été. Là, il y a plein de festivals au Château Clermont. Il y a beaucoup de choses à annoncer. Il faut qu'il fasse beau maintenant. Annoncer du soleil pour le Tour du Pays de Seyssel, c'est une course cycliste que je vais soutenir avec beaucoup de collègues et amis. Donc, dites-nous qui fera soleil dimanche après-midi. Dimanche après-midi, pour le Tour de Seyssel. Dimanche après-midi, attendez, on regarde. Oui, ça doit être bon, normalement. Bon. Oui, je pense que dimanche... Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que jusqu'à maintenant, il faisait pas mauvais la semaine, pourri le week-end. Là, ça a l'air de commencer à changer. Oui, ça commence ça va se stabiliser. Alors, on a espoir que le week-end soit bien, en fait. Bon, on a un petit doute sur la journée de samedi, où on pourrait avoir encore un peu d'instabilité samedi après-midi. Ça reste à affiner encore, mais dimanche, probablement que ça devrait aller beaucoup mieux. Bon, écoutez, on espère. Merci beaucoup Thierry Paul. On retrouve Christian Monteil dans quelques instants. Des informations programmes à découvrir sur 8 Mont-Blanc. Je le fais en même temps que vous. À ne pas manquer, un documentaire sur les forêts. L'émission documentaire, vous la connaissez. Elle sera diffusée donc dans la boucle des programmes de 8 Mont-Blanc. Tout de suite, Christian Monteil juste après. Elle a cette particularité de remplir plusieurs fonctions. Bien sûr, elle produit du bois. Mais elle accueille aussi des animaux, des plantes différentes, il y a toute une biodiversité. Elle participe au paysage, mais aussi la forêt participe à la protection de ce qui est au pied de la forêt. Une route, une voie de chemin de fer, des habitations, des activités comme une usine de traitement des eaux. C'est sa fonction la plus méconnue souvent. Or, c'est une fonction qui est très importante dans les pays de montagne, comme la Haute-Savoie. Toutes ces fonctions-là ne peuvent être remplies à l'optimum que si l'on conduit la forêt d'une certaine manière. C'est une science qui s'appelle la sylviculture. Documentaire à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc. Christian Monteil, on sait que vous êtes battu pour développer cette filière bois avec un pôle de compétitivité qui a été clairement ouvert du côté de Rumilly. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aujourd'hui une activité économique rentable et à développer ? Oui, bien sûr, c'est une activité, c'est une filière qui n'était pas vraiment organisée. Nous avons voulu rassembler dans ce pôle bois les propriétaires forestiers, publics, privés, les bûcherons, les exploitants, les débardeurs, les scieurs, les transformateurs, première transformation, deuxième transformation, jusqu'à la fabrique de meubles. Et ce sont près de 200 entreprises qui sont mobilisées, comme pour le pôle de compétitivité Arve Industrie, Mont-Blanc Industrie. Ça se passe à Rumilly, c'est cofinancé par les deux départements, Pays de Savoie. Du bel ouvrage et beaucoup d'espoir en lien désormais avec la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous allons partager des interventions sur ce sujet-là. Donc beaucoup d'espoir pour l'avenir et chapeau à cette filière qui très très vite s'est organisée. Et Émilie Bonivard sera notre invitée la semaine prochaine. Elle est vice-présidente de la région. On voit bien qu'avec la région, vous travaillez bien autour de Marcel Sadier qui a pris la vice-présidence de l'économie. Vous avez mis le cœur de votre activité autour de l'emploi et de l'économie. Est-ce que vous avez quelques signes de cette reprise que François Hollande annonce tellement partout ? Alors, je pense que la parabole de la bonne nouvelle, il faut qu'elle se concrétise. Aujourd'hui, on attend pour voir un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que le département de Haute-Savoie a fait beaucoup d'efforts en matière de recherche, d'innovation, de compétitivité. Demain, dans le cadre de la loi NOTRe, nous ne pourrons plus
nous ne pourrons plus accompagner comme nous le faisions jusque-là. Et avec Martial Sadier et Laurent Wauquiez, nous essayons de trouver de nouveaux modèles de contractualisation pour que notre économie, pour que la recherche, pour que l'innovation soit toujours le fer de lance de notre département au service de l'emploi, tout simplement. 15 000 nouveaux habitants rejoignent la Haute-Savoie chaque année. C'est un des territoires records dans l'arrivée de ces nouveaux habitants qui eux aussi participent à l'effort économique de la Haute-Savoie. On vous sait très proche également de vos amis suisses, un territoire qui est en pleine doute. On le sent bien. Alors quels sont vos rapports avec vos homologues de l'autre côté de la frontière ? Alors, ils sont toujours un peu particuliers puisque ce sont des relations amicales et fraternelles, mais il y a une dimension politique également. Genève confrontée au même mouvement de nationalisme que nous avons sur nos propres territoires. Donc, entre l'envie de développer, d'échanger, de co-construire et les velléités de contenir chacun chez soi, le travail n'est pas facile, mais pour ma part, j'apporte une contribution la plus importante possible pour la construction commune de ce Grand Genève avec les territoires concernés, le département de l'Ain, le département de la Haute-Savoie et toutes les communautés de communes, intercommunalités et agglos concernés. On vous sait un homme sportif. Dimanche, c'est l'Euro, le match France-Suisse. On aurait mis une caisse de résonance plus ouverte pour cette grande fête populaire. Quand bien même on va pouvoir faire la fête de part et d'autre de la frontière. Je l'espère, bien que l'image qui est donnée par ces hooligans dégrade complètement ce superbe événement. Un match France-Suisse, ça doit il y aura de la hauteur, de la responsabilité et du plaisir, puis les Français gagneront. Un autre point important de développement économique, on a appris la semaine dernière que l'aéroport de Genève a dépassé le cap du 16e million de passagers sur cet aéroport. À titre de comparaison, Marseille, Marignane, c'est 8 millions de passagers. Lyon, Saint-Exupéry, c'est 8 millions et demi. Quelle réussite! C'est une réussite pour Genève, c'est une réussite pour la Suisse. C'est une réussite pour la Haute-Savoie également, puisque sans cet aéroport, nos stations seraient orphelines en matière de déplacement. Je voudrais dire aussi que l'aéroport d'Annecy, qui est un tout petit aéroport que nous avons maintenu à bout de bras pendant quelques temps, le département d'Haute-Savoie, est en train de trouver sa voie avec du tourisme d'affaires. Alors merci justement pour la transition, parce qu'il n'y a qu'une seule piste à Genève. On sait que vous êtes peut-être un riverain de l'aéroport de Genève-Cointrin. Disent clairement, voilà, on veut bien continuer à développer cet aéroport. On parle de 30 millions de passagers à l'horizon de 2040. Mais s'il vous plaît, enlevez ces petits avions, mettez-les ailleurs parce que la piste est déjà saturée. Est-ce que vous seriez clairement candidat à recevoir cette aviation d'affaires sur l'aéroport d'Annecy, où la piste fait 1,7 km mais largement suffisante pour ça? On n'a pas à être candidat, ça se fait naturellement, finalement. Naturellement, l'aviation d'affaires se rapproche des sites économiques et touristiques. Et l'économie touristique, c'est une réalité en Savoie et Haute-Savoie. Donc aujourd'hui, l'aéroport d'Annecy, avec quelques dizaines de milliers de passagers, héberge une aviation d'affaires importante. Mais en même temps, c'est un site où on a un site de haute technologie où se maintiennent et se réparent des aéronefs, des avions, des hélicoptères, avec un vrai savoir-faire, avec de la technologie très très forte. Et c'est à la fois donc de l'économie locale, du business et la vie d'une plateforme. On essaie de faire en sorte que puissent être respectées toutes les conditions liées à l'environnement avec les riverains qu'on rencontre régulièrement. Et on a un excellent gestionnaire qui produit des résultats et qui reviennent dans l'escarcelle du département, qui à son tour peut réinvestir pour aménager la plateforme. Nous en parlez d'Annecy, de Rumilly, de Genevois. Maintenant parlons un tout petit mot du Pays du Mont-Blanc. C'est un véritable tir groupé pour ce Pays du Mont-Blanc qui va recevoir 3 étapes du Tour de France. On sait l'implication du conseil départemental qui est en train de cleaner, de réparer toutes ces routes pour ces grandes étapes. Ça sera le 20, 21, 22, 23 juillet. Le Pays du Mont-Blanc, c'est aussi des investissements énormes pour le département, le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, le Mont-en-Vert, demain à Chamonix, le partenariat avec Chamonix pour l'aménagement de la plateforme Somital. Le Tour de France, c'est une aubaine, c'est une fête. On l'accueille dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que nous maintenons et nous assurer la maintenance, le renouvellement des couches de surface de nos routes départementales. Ça sera prêt, c'est en train de se réaliser. Et nous avons d'excellentes relations avec l'organisation ASO. Les jeunes sapeurs-pompiers, les pompiers participeront à la sécurisation des étapes. Les jeunes sapeurs-pompiers seront présents pour profiter de ces grandes fêtes populaires. Voilà, c'est un moment fin juillet qui sera extraordinaire, d'autant que c'est ici que se décidera le classement final. Clairement, voilà. Ça se jouera en Haute-Savoie. Tout à fait. Merci beaucoup Christian Monteil. Tout de suite, on retrouve Thierry Paulme pour cette météo. Ça risque de s'arranger en fin de semaine, on espère. Et après, Pauline Courceau pour le JT. Merci beaucoup.